Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où on va débriefer le KSW 103 qui s'est tenu le 21 février 2025 dans la ville de Liberec en République tchèque. Alors on va commencer par regarder les résultats. Pour rappel, sur le KSW, on ne va suivre que les catégories de poids où il y a des Français. Comme pour l'UFC, j'utilise un code couleur pour identifier les catégories. Donc à l'écran, vous pouvez voir les résultats de la carte. Sur cette carte, on a concrètement 4 combats qui vont être intéressants sur les catégories des Français. Donc c'est les bantams, les light et les featherweight. Le premier combat qui va nous intéresser, donc c'est la victoire de Stommer sur Belwashi par un contre au premier round, et ce qui fait victoire de Stommer par KO. Catégorie légère, donc on a la victoire de Paiva sur Smielowski à la décision. Ensuite, malheureusement, pendant cette soirée, on a eu la deuxième défaite de Français avec Rocher Labesse qui perd au round 2 par un triangle face à Polishchuk. J'espère que ça se dit comme ça. Et enfin, c'était le main event de la soirée, donc c'est la victoire de Brijta contre Charzewski. Donc il faut savoir que Brijta changeait de catégorie pour cet événement. Alors, on va regarder les catégories et leur évolution. On va commencer par les poids coqs. Donc les poids coqs, c'est la catégorie de notre Rocher Labesse. Rocher Labesse qui était 10e avant l'événement. Et donc après l'événement, grâce à sa défaite, on a Polishchuk qui reste 3e et qui bouge pas. On a Zdradovkic qui va lui changer de catégorie ou partir du KSW, j'ai pas réussi à avoir l'info, qui s'en va, et donc tous les mecs qui sont en dessous vont prendre une place, et donc Alfan, il passe de 10e à 9e. Et le numéro 10 est désormais Tobladsley. Vient ensuite la catégorie des poids plumes. Donc pour rappel, dans la catégorie des poids plumes, on a toujours Parnasse qui est champion et Nahai qui était 6e. Dans les gros changements sur cette KT, donc on a l'arrivée de Brijta qui passe des lightweight au featherweight. Donc lui il va rentrer directement en numéro 6 grâce à sa victoire lors du KSW 103. Et donc résultat, tous ceux qui étaient en dessous vont perdre une place au classement. Et donc on a Nahai qui passe numéro 7 et pareil pour les mecs en dessous. Saladin, lui par contre, va rester champion. Et par contre, on peut voir qu'il n'y a pas d'impact avec la victoire de Stommer qui n'est toujours pas rentré dans le top 10. Et enfin, la dernière catégorie qui va bouger au KSW à la suite du 103, avec des Français bien évidemment, c'est la catégorie des poids légers. Donc ça, c'est la catégorie des poids légers où les Français sont bien représentés avec Parnasse, Varela et Emargui. Sur cette catégorie des poids légers, donc la première grosse modification, c'est Brijka qui change de KT et qui part en poids plume. Donc en dessous, les mecs vont plutôt bien gagner des places. On a Paiva qui va lui gagner 2 places, donc passer de 8 à 6 grâce à sa victoire. Guy, il bouge pas, il reste numéro 7. Smielowski, lui, il va prendre qu'une seule place parce qu'il a quand même perdu ce soir-là. Et on a la rentrée au classement de Ramzan Jambiev, qui est français et qui est le loup blanc. Donc bienvenue à lui dans cette catégorie des poids légers qui est quand même assez costaude et ça fait 4 Français dans le top 10, donc bravo à eux. Petit mot sur les rémunérations du KSW 103 que j'ai pu trouver, donc c'est hors sponsor. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est les rémunérations telles que on me les a transmises. Donc on a Alfan qui aurait tapé pour 850 €, et Nassim pour 500 €. Donc ça me paraît un peu faible, mais c'est les chiffres que j'ai obtenus. Donc si vous avez plus précis, n'hésitez pas. Il faut voir que c'est pas un gros KSW dans le sens où il n'y avait pas de ceinture en jeu. Le seul gros combat, c'était Brijka qui changeait de KT, qui est quand même assez connu chez eux, mais qui reste un numéro 6 dans les KT. Et le co-main event où on avait Piotr Vratkic qui combattait en 94 kg. Mais sinon, le reste, c'était vraiment des combats un peu secondaires, donc c'est pour ça qu'on n'a pas des gros salaires sur ce KSW. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre le KSW 103. Je vous souhaite à tous une très belle journée.